et des relations de couple ou ne fût-ce que les célibataires qui aimeraient bien avoir une belle relation. Alors tout d'abord, on va commencer par les célibataires avant de pouvoir être en couple. Il est donc évident que la première chose, quand on est célibataire et qu'on cherche quelqu'un, c'est qu'il faut d'abord s'aimer soi-même et se respecter. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que quand on s'aime soi-même, on se respecte. Donc déjà, on ne va pas tomber dans la dépendance affective, on ne va pas tout accepter. Accepter aussi, désolé de le dire, autant pour les hommes que pour les femmes, tout et n'importe quoi. Donc vous devez déjà apprendre à vous aimer. La deuxième chose, ne jouez pas à la victime. N'essayez pas d'attirer quelqu'un en jouant à la victime. Oui, mais moi, je suis seule depuis autant de temps, et alors, et mes ex n'ont pas été gentils avec moi, etc. Vous risquez en fait uniquement d'attirer des personnes malveillantes, des personnes malsaines, des pervers narcissiques même peut-être, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour attirer les bonnes personnes? Bien, s'aimer. Sourire, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un si vous tirez une tête jusque par terre, dans le fond d'un café, d'un bar ou même d'un endroit. Donc, souriez. Les personnes sont quand même beaucoup plus belles quand elles sourient. Est-ce que vous allez être attiré par un homme ou par une femme qui tire la tête? Vous n'allez même pas oser aller lui parler. Ayez des hobbies aussi. Ayez des hobbies. Sachez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Parce qu'à une première rencontre, effectivement, vous allez devoir parler de vous. Et si vous n'avez rien d'intéressant à raconter, mais comment est-ce que vous voulez que la personne s'intéresse à vous? Oui, évidemment, puisque si vous ne connaissez pas vos qualités, vous n'avez pas de hobby, et que la personne vous demande alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, moi j'ai un boulot super chiant, je fais un 40 heures semaine, enfin bref, je me fais chier, j'ai une vie totalement inintéressante. Pourquoi pas? Oui, je cherche quelqu'un pour me la rendre intéressante. C'est pas très glamour tout ça, ça ne donne vraiment pas envie. Donc, ayez conscience aussi de vos qualités, de vos défauts, parce qu'on en a tous, j'en ai également, et Dieu sait que j'en ai pas mal, hein, j'ai même une montagne de défauts, que j'assume bien évidemment. Et donc c'est important aussi de connaître donc ses qualités, ses défauts, ce qu'on n'aime pas, en dehors même d'une relation de couple. Pourquoi? Parce qu'un couple c'est une première personne avec une deuxième personne qui forme une troisième entité, c'est-à-dire le couple. On ne vous demande pas en fait de vous fondre complètement et de perdre votre identité. C'est-à-dire que si vous aimez, que sais-je, lire, si vous aimez aller au théâtre, si vous aimez aller au cinéma, si vous allez manger régulièrement avec votre ami, ou même aller boire un verre, continuez. La personne, si elle s'intéresse à vous, si elle tombe amoureuse de vous, c'est tout simplement parce que vous représentez tout cela. Et il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui s'oublie complètement pour faire plaisir à la personne en croyant que plus elle va être gentille, docile, plus la personne va l'aimer. Vous connaissez le comme tu veux. On fait quoi? Comme tu veux. La personne qui n'a aucun avis. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ayez différents avis, ayez des avis tranchés, ayez des hobbies, ayez des sujets de conversation, moquez-vous de vous aussi, prenez plusieurs choses en légèreté, souriez également, ayez votre propre personnalité et aimez-vous, ça c'est super important. Et ne faites pas la victime, ça c'est une chose très importante. N'attendez pas en fait que l'autre personne vienne vous sauver. Je rencontre différentes personnes régulièrement qui en fait sont dans la dépendance affective. Elles attendent que la personne vienne leur apporter l'amour qu'elles n'ont pas pour elles-mêmes et un sens à leur vie. Non, vous devez d'abord apprendre à aimer être seul, aimer votre compagnie, faire des hobbies vous-même, comme si vous n'alliez jamais en fait trouver la bonne personne. Parce que la bonne personne de base, c'est vous. Ensuite, pour ne pas tomber dans cette dépendance affective, il est important aussi de faire une liste des choses que vous voulez et des choses que vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer forcément énormément de personnes, je vous le souhaite. Et comment savoir en fait si cette personne elle est bien ou elle n'est pas bien pour vous? Si vous ne faites pas une liste, c'est un peu comme quand vous voulez acheter une maison, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Une voiture, c'est la même chose. Et en plus de ça, quand on tombe amoureux, on est un peu con, autant le dire. Donc on ne voit pas directement les problématiques, les défauts qui pour nous vont devenir rédhibitoires.
Alors, il est important de faire une liste avec les choses que l'on voudrait, les choses qu'on ne veut plus, et mettez en fluo également, ce qui pour vous est très très important. Vous ne pouvez pas faire sans, c'est impossible. Au moins, ça vous permettra de tirer un trait directement sur une histoire. De dire, ok, cette personne-là, même si j'ai des sentiments, elle ne me convient pas, ça ne fonctionnera pas. Surtout aussi, ayez du respect. Vous sentez quand quelque chose cloche. Vous devez le sentir quand quelqu'un ne vous aime pas. Je suis désolée, c'est assez cru, mais vous devez le sentir quand quelqu'un ne vous aime pas. Quand quelqu'un ne fait aucun effort, quelqu'un ne se déplace jamais et attend impatiemment que ce soit vous qui vous déplaciez, ne vous donne pas ou peu de nouvelles, vous laisse 2-3 jours sans répondre même à un message, fouillez, partez, ça ne sert à rien. Si vous restez dans une relation comme ça, c'est que vous êtes en pleine dépendance affective. L'autre personne aussi n'est pas là pour vous changer. Maintenant, si vous n'aimez pas la personne avec qui vous êtes maintenant, elle ne changera pas. Arrêtez de rêver, on ne change pas les gens. Donc ça, c'est aussi très très important à savoir. Si la personne essaye de vous changer constamment, c'est qu'elle ne vous aime pas. Partez, fouillez. Soit on vous aime entièrement. Oui, effectivement, vous avez des défauts et c'est bien aussi de pouvoir le souligner, mais gentiment, en riant. Mais faites attention aussi ce qu'il y a entre juste taquiner et de la méchanceté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manipulent, c'était pour rire, et ça blesse, on le dit une fois, 2 fois, et la personne, elle continue. Donc, faites très très attention. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas se positionner en victime ou en attente. Moi, je dis souvent, l'amour pour moi, une belle relation, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau en entier. Le gâteau, c'est moi, c'est ma famille, c'est mon job, et la personne qui viendra, ce sera vraiment une personne qui m'apportera un plus. Je ne suis pas en attente, c'est vraiment une personne qui apportera un plus. Alors, deuxième chose aussi, par rapport au couple et la communication. Il y a certains couples qui communiquent comme ça. L'homme, il communique en allant boire un verre le vendredi, après avoir été travaillé. Et la femme, elle communique en téléphonant à ses meilleurs amis et en parlant sur le dos de son mari. Ah, quelle magnifique communication, on ne va pas y arriver comme ça. Hein. Donc ça, vous oubliez également, il n'y a pas de communication. Il y a beaucoup trop de couples qui restent ensemble pour les mauvaises raisons. Ils ne s'aiment plus ou alors c'est une habitude. J'ose croire qu'il y a encore des personnes qui, en se levant le matin, peuvent regarder la personne avec qui ils sont et dire « Encore aujourd'hui, c'est toi que je choisis ». Et pas pour les mauvaises raisons, pas pour les habitudes, pas parce qu'il y a les enfants, pas parce qu'il y a un confort financier, pas pour les « qu'en dira-t-on » uniquement parce qu'encore aujourd'hui, encore ce matin, c'est avec toi que je choisis d'être. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi différents problèmes avec le couple. La communication est un des plus gros problèmes. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, si vous n'arrivez pas à communiquer, si ce n'est pas tout de suite que les problèmes vont arriver, ils vont arriver. Ça, c'est garanti. Et puis, on peut parler aussi de sexualité, ce qui est aussi très très important dans un couple. Sinon, alors autant vivre avec son ami, son frère ou sa sœur ou peu importe. Donc, ça fait partie effectivement de la vie de couple, de pouvoir également en parler. Et surtout aussi de pouvoir parler de vos besoins chacun, parce que quand on démarre une vie de couple, on ne demande pas, au fait, qu'est-ce que toi tu as besoin dans la vie pour être épanoui? Juste question comme ça, après 50 ans de mariage, ce serait peut-être bien de se pencher dessus. Donc c'est bien aussi de pouvoir avoir des conversations un peu plus profondes par rapport à cela également et de se demander, oui, effectivement, de quoi est-ce que tu as besoin, que ce soit un peu de liberté, un peu de temps pour toi, pour pouvoir vraiment être hyper bien et épanoui dans cette relation. Ces 2 personnes qui sont épanouies dans une relation. Voilà, c'était juste de quelques minutes, une petite vidéo juste pour vous présenter le programme que j'ai suivi, donc programme par David Lefrançois sur le couple, sur les personnes célibataires et sur le couple également. Et au cas où vous voudriez avoir plus d'informations, vous savez comment me contacter. Je pense que je suis assez visible sur les différents réseaux sociaux. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Donc n'oubliez pas le direct de lundi pour justement apprendre à vous aimer et à être heureux. Voilà, je vous fais des gros bisous.